Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien mes fleurs, moi ça va. Aujourd'hui je tenais à vous parler d'un sujet qui est assez important à mes yeux, tant que parent, tant que maman que je suis. Je tenais à vous parler des hommes qui ne s'investissent pas assez dans le couple et qui ne s'impliquent pas assez dans leur vie de famille. Pourquoi et comment? En tant que femme que je suis, je tenais à vous parler de ce sujet parce que, pas que dans notre communauté que ça arrive chez tout le monde. Beaucoup d'hommes ne s'investissent pas assez dans le couple, surtout quand on a des enfants. C'est pas facile, je le sais très bien, surtout quand on a une vie de travail, qu'on rentre du travail, on rentre du boulot, tout ça là je prends en compte. Mais de plus en plus, beaucoup de couples se cassent aujourd'hui à cause du manque d'investissement du mari dans le foyer. Donc c'est le débat dont je voulais aborder avec vous. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, elle vous aura plu et que vous allez la partager. Partagez cette vidéo à la fin de ce message si cela vous plaît. Alors on va parler des hommes. Pourquoi les hommes, certains hommes, surtout nous les tontons congolais, surtout nos tontons à nous qu'on aime, qui aiment bien se disputer devant la télé avec les enfants de leurs femmes. Qu'est-ce que c'est drôle, mais on parle de choses sérieuses. Soyons sérieuses un peu. Quand vous arrivez dans une vie de couple où vous avez une femme qui a déjà des enfants et que vous aussi vous avez des enfants, cela veut dire que vous allez partager, comment dirais-je, ça sera une famille recomposée. Donc quand vous allez partager une vie recomposée, une famille recomposée, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il faut aider l'autre. Parce que quand on forme une famille recomposée, il faut prendre en compte qu'il y a tellement de choses de la maison à faire. Il y a de la lessive à faire, il y a la vaisselle à faire, il y a les courses à faire. C'est tout un budget qui va exploser. Prendre une décision de s'installer avec une femme qui a déjà des enfants, que vous en ayez vous ou pas, il faut prendre en compte les dépenses au quotidien. Le loyer à payer, surtout les charges fixes. Dites-vous ça dans la tête. Vous êtes prêts pour ça? Est-ce que vous êtes prêts pour vous lancer dans cette aventure? Ne prenez pas les choses au sérieux. S'avère que quand vous prenez la décision de vous poser dans une vie de couple avec une femme qui a déjà des enfants, il faut prendre en compte déjà beaucoup de choses. Le budget qui va exploser, les enfants qui crient de partout, alors que nous, on a besoin des femmes, d'avoir un homme sur qui on peut s'appuyer quand on a besoin. Parce que entre les enfants, le repas des enfants, l'école, les fringues, tout cela, ça nous coûte beaucoup cher. Le travail, imaginez que vous avez des enfants et que vous travaillez. Parfois, il y a des moments de fatigue, on va au travail, un collègue ou une collègue t'a pris la tête. Quand tu rentres à la maison, tu es cassé. Vous devrez vous reconforter toutes les deux. Vous devrez vous soutenir moralement. Quand je dis ça, beaucoup de personnes parfois dans cette foule me fait des remarques. Mais Dalia, de quoi tu veux parler? Mais je parle de ça, de l'implication. L'homme doit être présent auprès de sa femme. Être là à tout moment quand on a besoin de lui. Et pareil aussi pour la femme. Vous devez vous soutenir mutuellement, moralement. On ne parle pas de finances, parce que si on parle de finances, ça sera une vraie catastrophe. Alors que s'il n'y a pas les finances, imaginez-vous un couple qui travaille, qui gagne 3 000 euros. Imaginez, l'un de vous deux tombe malade. Le revenu qui était à 2 va se diviser. Le revenu qui était complet, vous avez 2 revenus, ça va se diviser en 2. Ça veut dire que c'est des choses qu'à prendre en compte, c'est la chute. Et si vous avez des crédits, si vous avez des choses fixes à payer, ça devient tout un problème. Prenez-en conscience, il faut vraiment vous mettre dans la tête que une vie de famille n'est pas prendre à la légère. Chacun de vous deux a besoin de l'autre pour vous soutenir. L'homme, ne soyez pas effacé. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qu'on voit, surtout nos tontons à nous quand on arrive. Là, ils arrivent au boulot tout cassé. Il est là, il va s'asseoir sur le canapé. Il ne veut plus rien faire. Il demande qu'on lui fasse à manger. Voilà. Qu'on lui fasse à manger, qu'on lui fasse la semoule, alors que la femme aussi est fatiguée. Je peux comprendre qu'il y a des femmes, des fois, qui restent à la maison, s'occupent des enfants. C'est aussi un travail à temps complet. S'occuper des enfants à la maison, parfois 4, 6 à la maison, c'est un travail à temps complet qui demande beaucoup d'attention. À faire le ménage, entre les habits, entre la lessive, entre la vaisselle, entre la nourriture, aller faire les courses, c'est toute une organisation. Et la femme a besoin de s'appuyer sur quelqu'un. Et quand vous, hommes, en qui il a besoin que vous le soutenez, vous rentrez à la maison, vous faire, c'est comme si il ne faisait rien. C'est comme si elle était juste là en train de regarder les séries. Elle était juste là pour regarder. Oui, moi je condamne les femmes qui ne veulent pas aller travailler une fois que les enfants ont grandi. Oui, moi je condamne, je ne suis pas d'accord avec ces femmes-là. Je ne le juge pas. Mais personnellement, je préfère qu'une femme qui a fait élever ses enfants, qu'une fois les enfants ont grandi, qui reprennent le chemin, soit d'aller faire une formation, soit de reprendre le chemin du travail, parce qu'à deux, on est plus fort.
C'est ça en fait le problème. Mais je vous parle de plus en plus de l'implication des hommes dans le couple. Beaucoup d'hommes aujourd'hui ne veulent plus rien faire, ne veulent plus aider les parents. Nous, ça nous fait plaisir, ça nous réconforte. Déjà, s'occuper des enfants, c'est un travail à temps complet. Des fois, on oublie de prendre soin de nous. On ne se regarde plus dans le miroir. On n'a plus le temps de se maquiller. On n'a plus le temps d'aller faire des shopping. Tout ce qu'on a à faire, c'est que les enfants, le bien-être des enfants. Les enfants, ils s'habillent bien, qu'ils aillent bien à l'école, qu'ils soient bien dans leur tête, que rien ne se passe. Parce que c'est pas évident du jour aujourd'hui. Si on laisse les enfants tomber, c'est les assistants sociaux qui sera derrière, c'est la condamnation, c'est au tribunal qu'on va se retrouver. On a besoin de faire de plus en plus attention avec nos enfants. Et si l'homme, toi, tu es effacé, comment je peux m'en sortir toute seule? C'est mieux que je me retrouve toute seule que mal accompagnée. Parce que si tu es un homme, ça sert à quoi? Un homme, ça sert à beaucoup de choses. Nos hommes aujourd'hui, on le retrouve dans le canapé, il est là, il ne fait rien, il n'aide pas l'autre, il n'est pas attentionné, il faut rien du tout, tout ce qu'il est macho, le devoir des enfants. Quand on a des réunions à l'école, c'est la maman qui part. Quand on cherche pour aller faire les courses, même pour venir aider ta femme à monter les courses dans la maison, ça devient tout un problème. Vous trouvez que c'est normal? Est-ce que c'est à nous, les femmes, de faire tout cela? Est-ce que c'est à nous les femmes? Même quand on a eu des enfants, qu'on ne forme même pas une famille recomposée, disons qu'on est un couple, qu'on a 4 enfants, on a 3 enfants. C'est tes enfants à toi. C'est dans tes droits de te réveiller le matin, de faire le petit déjeuner et de les accompagner à l'école. Tu veux que je te donne une coupe ou quoi? C'est normal. Tu ne vas pas te plaindre, mais tu veux que je t'aide dans quoi? J'accompagne les enfants à l'école, je les donne le petit déjeuner. Il ne suffit pas de faire tout cela pour montrer que tu es un homme complet. Non! Une vie de couple, le construire, surtout une vie de famille. Ça demande beaucoup de choses quand on voit nos parents, nos aînés, qui ont fait 30 ans, 40 ans de vie de couple. C'est-à-dire, ils ont toujours été ensemble. C'est pas en claquant le doigt comme ça. On doit de plus en plus investir dans notre vie de couple, surtout quand on a déjà des enfants. Deux fois, on s'oublie. Nous les mamans, on n'a plus besoin de temps d'aller faire du shopping, de prendre un sous-vêtement. Mais par vous, on a besoin de reprendre confiance si on a un bon mari qui nous soutient. Qui se disent que oui, ma chérie, tu as eu des enfants, je sais que le corps change avec le temps. On perd encore confiance au fil du temps. Vu qu'on a eu des enfants, le corps change. Des fois, on perd un peu confiance. On dit, bon, écoute, le mari, il est là, c'est pas grave, on a des enfants. Peut-être il n'ira pas voir ailleurs. De toute façon, je suis là, je n'irai nulle part. Mais on a besoin d'un soutien moral. On a besoin d'avoir un épaule en qui on peut se reposer. Un homme qui te rassure, qui te dit des choses bien. De nos jours, c'est difficile de dire je t'aime à sa femme. De lui rassurer, écoute ma chérie, prends un peu soin de toi, de lui remonter le moral. Quand tu as le temps, va au salon de coiffure, va te permettre, moi je vais garder les enfants à la maison, va un peu prendre le temps pour toi, aller au salon de coiffure, prendre soin un peu de toi. Moi, je resterai garder les enfants à la maison une fois par mois. Ça fait plaisir que tu prennes le relais, faire la lessive, faire des petites choses comme ça, c'est très simple. Et de nos jours, il y a de moins en moins les hommes qui le font. Toute la charge, c'est pas facile. Tu es là pourquoi en fait? On n'a pas pris la décision de vivre ensemble pour que tu me fasses vivre un enfer. Que moi, je suis devenue ta boniche, ta femme de ménage. Tu ne m'aides pas quand on a besoin d'aider les enfants pour le devoir. Tu n'es pas là. À l'école, tu ne participes pas au quotidien. Et c'est très compliqué. Prenez soin de vous. C'était juste le message que je voulais passer. En tout cas, j'espère que le message vous aurait plu. Partagez la vidéo si ça vous plaît. En tout cas, prenez de plus en plus soin de vous et de vos enfants parce que car ils sont l'avenir, le futur de notre avenir. Tout simplement. À très très bientôt. Je suis votre soeur, la guerrière noire, la maman des enfants. En tout cas, je reviens très bientôt. Ciao.